Bonsoir à tous, ravi d'être là. J'ai eu la joie ce matin de fêter la résurrection de Jésus dans mon église préférée. On a aussi parfois du hang. Et puis c'est une joie pour moi aussi d'être là ce soir pour parler de quelques-unes des conséquences, des implications de cette résurrection. Donc je vais vous inviter à prendre une Bible et à l'ouvrir dans la lettre de Paul aux Romains. Et là, j'entends quelques-uns qui sont en difficulté, c'est mauvais signe. Vous avez des Bibles? Rassurez-moi. Au pire, vous avez des téléphones portables. Prenez une Bible, s'il vous plaît, parce que vous allez vite vous rendre compte, mais écoutez-moi, ça va vous apporter franchement pas grand-chose. Par contre, si nous arrivons ensemble ce soir à porter nos regards sur la parole de Dieu, ça va faire des dégâts, ça va déménager. Donc, Romains chapitre 6, et je vais lire tout le chapitre. Romains chapitre 6, donc vous êtes dans le Nouveau Testament. Si vous êtes dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, les Actes, allez un peu plus loin. Si vous êtes dans d'autres épîtres, revenez en arrière. Romains, c'est la charnière du Nouveau Testament. Après la vie, la mort, la résurrection de Jésus, Romains commence à développer ce que tout cela veut dire pour nous. Donc Romains 6, est-ce que tout le monde y est? Je peux arrêter de ménager. C'est bon. Romains chapitre 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certainement pas. Ne savez-vous pas
que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais que Dieu soit remercié. Alors que vous étiez esclaves du péché, vous avez obéi de tout cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confiés. Et une fois libérés du péché, vous êtes devenus esclaves pour la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de votre faiblesse naturelle, de même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté et de l'injustice pour arriver à plus d'injustice. De même maintenant, mettez vos membres comme esclaves au service de la justice pour progresser dans la sainteté. En effet, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Quel fruit apportiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Est-ce que vous êtes bien assis? Alors là, on va dire que c'est du 50-50. Vous avez ceux qui ont la chance devant d'avoir des chaises et vous avez ceux au fond qui ont des bancs. Eh bien, c'est bien, c'est bien. C'est pour votre progression dans la sainteté. Alors moi, je vois que la salle se remplit, qu'elle est remplie, mais pour l'instant, je ne vois personne de là où je suis qui est obligé de se mettre à cheval entre deux chaises ou entre deux bancs, en tout cas physiquement. Ah, s'il y en a, c'est bien, ça tombe bien. Ça tombe bien, ça sert d'illustration pour plusieurs d'entre nous parce que nous sommes nombreux, n'est-ce pas, en ce qui concerne Dieu, à avoir les fesses entre deux chaises. Peut-être que c'est ton cas ce soir parce que tu es là, quelqu'un t'a invité à venir ici, à participer à ce week-end. Et en fait, tu es en recherche spirituelle, tu découvres la foi en Jésus. Et pour tout dire, tu es attiré par sa personne, par son enseignement, par ce message extraordinaire de la résurrection. Mais en même temps, tu as un petit peu peur. Parce que tu le sens bien déjà. Si ce qu'on est en train de dire pendant ce week-end, si ce que la Bible nous dit est vrai, la vie, elle ne va pas pouvoir continuer comme avant. Ça va coûter, ça va impliquer du changement. Or, ce tiraillement entre nos désirs, entre notre façon de vivre et celle de Dieu, en fait, c'est notre problème à tous. Si ça, c'est ton problème ce soir, rassure-toi, tu n'es pas seul. Il y a à peu près 7 milliards d'autres êtres humains sur la surface de la terre qui vivent cette même lutte en ce moment. Et vous savez pourquoi? C'est parce que depuis le tout début, depuis la Genèse, chapitre 3, il y a un terrible mensonge qui nous habite. Ce terrible mensonge, vous le connaissez, vous avez entendu cette petite voix. Cette voix qui vous parle à l'oreille à chaque fois que tu te prépares à te lancer, à chaque fois que tu te dis, cette fois-ci c'est la bonne, je vais lâcher prise, je vais tout donner, je vais vivre désormais dans une obéissance radicale et coûteuse à Dieu. Et à chaque fois que tu envisages cela, il y a cette petite voix. Et qu'est-ce qu'elle te dit? Ne le fais pas! Surtout, tu fais tout ce que tu veux, ne fais pas cela. Ou si tu le fais, fais-le à 65%, ne le fais pas à fond, parce que tu le sais très bien.
Si tu fais ce choix-là, si tu décides de vivre à fond pour Dieu, si tu obéis réellement à Dieu, il va te voler ce que tu as de plus cher, il va te voler ta liberté, il va te voler ta vie. Et c'est pour cela, à cause de cette crainte, à cause de ce mensonge, que nous restons tous, quelque part, suspendus en l'air, entre deux chaises, les fesses suspendues entre ces deux chaises. Et c'est de ce dilemme-là que Paul veut parler dans ce chapitre 6 de la lettre aux Romains que je viens de lire. En fait, si vous regardez ce texte, ça paraît assez difficile à comprendre au premier abord, comme ça, quand je l'ai lu, peut-être que vous n'avez pas tout suivi, mais je vais vous donner 2 repères très simples. Regardez le verset 1, regardez le verset 15. 2 fois la même question qui revient, c'est la question qui régit tout ce chapitre. C'est la question à laquelle Paul va répondre du verset 1 jusqu'au verset 23. La même question qui revient 2 fois. D'abord, verset 1, regardez. Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Verset 15, la même question. Quoi donc? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Et oui, ce ne sont pas forcément des athées militants qui posent cette question, ce sont des gens qui ont une certaine culture chrétienne. Ils connaissent le langage, ils connaissent la terminologie de grâce, de loi, de choses de cet ordre-là. Et c'est pour cela qu'avant d'aller plus loin, il est très important que nous prenions le temps de définir ce qu'est le péché. Parce que comme ça, si je pose la question, ça vous dirait qu'on aille pécher un bon coup? Vous allez tous me répondre, mais non, bien sûr que non. Je ne pense pas qu'il y ait un atelier cet après-midi sur comment apprendre à mieux pécher. Non, on n'a pas envie comme ça de pécher. Peut-être qu'on avait, j'en sais rien, mais en tout cas, ce n'était pas dans le programme. Le péché, on a plusieurs façons de l'éviter, de le contourner, de ne pas nous sentir concernés. Soit on le ridiculise. Beaucoup de mes amis non chrétiens, quand je leur parle du péché, ils pensent que je parle de la surconsommation de calories, de manger trop de chocolat à Pâques, de porter des dessous un petit peu risqués, un petit peu osés. On ridiculise le péché comme ça, on ne se sent pas concerné. Ou bien on le rend tellement grotesque qu'on n'est pas non plus concerné. Le péché, c'est quoi? C'est les crimes de guerre, c'est la pédophilie, c'est le meurtre. Et bon, puisque moi j'ai buté personne cette semaine, ça va, je ne suis pas concerné. Et donc, on peut tous penser à des pécheurs, on pourrait tous donner une liste, n'est-ce pas? Si je vous demandais de donner le top 10 des pécheurs que vous connaissez, je pense qu'on ne mettrait pas longtemps à remplir la fiche. On peut tous penser à des pécheurs, mais à mon avis, on était très peu nombreux de franchir les seuils des portes de cette salle ce soir en nous identifiant d'abord comme pécheurs. Vous savez quoi, le péché? C'est tout simplement le fait de rester au centre. La définition du péché, depuis le début, depuis Genèse chapitre 3, c'est le fait de rester au centre, c'est le fait de rester au volant de notre vie, de garder le contrôle de notre existence. C'est le fait de ne pas vouloir, de ne pas être capable d'aller au bout d'une obéissance radicale et coûteuse à Dieu, parce qu'au fond de nous, on a peur. Peur que si on le fait, il va nous voler notre vie et notre liberté. C'est un problème qui nous concerne tous, et en particulier ceux parmi nous ce soir qui se diraient chrétiens, qui se considèrent comme disciples de Jésus-Christ. C'est pour cela que Paul, il doit en parler avec les Romains. Je donne 2 exemples pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, pour qu'on comprenne bien par la suite ce que Paul il va nous dire. Premièrement, ce problème de rester au centre de notre vie, c'est le problème de ce que je vais appeler le croyant compromis. Tu veux suivre Christ. Peut-être que tu as même fait une démarche de foi claire à un moment donné, mais aujourd'hui, tu sais pertinemment qu'il y a un domaine de ta vie, il y a quelque chose dans ta vie qui ne plaît pas à Dieu. Tu en es parfaitement conscient.
Et cette chose, tu ne veux pas, ou peut-être que tu dirais même que tu ne peux pas y renoncer. Tu ne peux pas lâcher cette chose. Et Dieu sait, tu as essayé. Tu as essayé de lutter, mais tu as rendu les armes. Et aujourd'hui, tu te laisses faire par ce péché et tu te contentes de le cacher. Et c'est pour ça que la chose dont on parle là, c'est peut-être quelque chose dont personne d'autre dans cette salle, ni personne d'autre sur la surface de la terre est réellement au courant. Tu le caches. Et puis le jour où tu es confronté, qu'est-ce que tu fais? Tu nies. Mais non, je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne vois pas le problème. Ou encore tu relativises. Oui, je sais que j'ai ce souci-là, mais tu n'as pas eu elle. Et en plus, elle est responsable du groupe de jeunes. On cache, on nie, on relativise, on justifie. Oui, mais tu ne comprends pas ce que je vis. Il y a des circonstances atténuantes. Et puis une fois qu'on a caché, qu'on a nié, qu'on a relativisé, qu'on a justifié, qu'est-ce qu'on veut? Ça, c'est le comble. On dit, mais attends, il y a la grâce. Il y a la grâce, ça va, personne n'est parfait, arrête de culpabiliser. Dieu, il comprend. Est-ce que c'est toi? D'ailleurs, c'est exactement le reproche que les Juifs sceptiques à l'Évangile faisaient à l'égard de Paul. Ils en parlent au chapitre 3, verset 8 de cette lettre. Et en fait, ils n'ont pas tort. C'est un peu comme des musulmans, comme des Juifs que je connais qui me disent « Mais Jonathan, ton Évangile, ton pardon, cette grâce, c'est trop facile. » Parce qu'au final, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut faire tout ce que l'on veut. Et si c'est ça, ton Dieu, il ne m'intéresse pas, il n'est pas sérieux. Il n'est pas crédible. Croyant compromis. Mais il y a aussi une deuxième façon de continuer à vivre pour soi, de rester au centre, sous la crainte que si on donne tout à Dieu, il va nous voler notre vie et notre liberté. Et c'est d'être ce que je vais appeler un chrétien tout confort. Est-ce que ça, c'est toi? Toi, tu suis Christ depuis longtemps, peut-être même depuis plus de 20 ans. Tu suis Christ depuis très très longtemps. Te considères comme un modèle, comme un exemple, comme un professionnel. Peut-être que tu es même orateur dans ce congrès. Mais tu sais quoi, à un moment donné, trop c'est trop. Être sage et gentil, venir à l'église, faire bonne mine devant les autres pendant les rassemblements. D'accord, ok, je suis prêt, ça va. Mais de là, chapitre 12, verset 1 de Romains, de là à être un sacrifice vivant, il ne faut pas non plus que ce Jésus me dicte ce que j'ai à faire de mon temps libre. Il ne faut pas non plus que ce Jésus vienne se mêler de ce que je regarde sur Internet. Il ne faut pas qu'il me parle de comment je vois mon corps, ce que je fais de mon temps libre, de mon argent. Il ne faut pas non plus que ce Jésus se prenne pour Dieu. Donc, s'il vous plaît, pas d'engagement fixe, il faut rester flex. Hein? On est jeunes. Je vais voir ce que je fais samedi soir. Je vais voir si on me propose quelque chose de mieux qu'une soirée moisie avec les jeunes de l'église. Donc, pas d'engagement fixe et pas de service non plus, sauf là où je m'éclate. Si tu me demandes de faire la louange, j'y suis. C'est mon don. C'est mon don, en fait, je ne vous ai pas dit. Mais non, à part ça, ça ne va pas le faire. Et surtout, ne viens pas me dire ce que j'ai à faire ou à ne pas faire. Oh, verset 14 de Romains 6, tu n'as pas lu? Moi, je ne suis plus sous la loi, je suis sous la grâce. Mes amis, il est temps pour nous d'appeler un chat un chat. Ça ne sert à rien de le spiritualiser en se disant sous la grâce. Ce sont autant de façons de rester au centre. Autant de façons de garder fermement entre nos mains le volant de notre vie, de rester, oui, dans ce que la Bible appelle
le péché. Pourquoi? Parce qu'on a peur. On a peur d'être privé de vie et de liberté, et donc on reste entre deux. On boite. Au lieu de courir, on vit écartelé, oui, attiré par cet homme extraordinaire, Jésus de Nazareth, bouleversé peut-être par moments par le message de la croix et de la résurrection, mais en même temps, au final, quand il faut trancher, soumis à nos propres désirs et projets, obligés à n'en faire qu'à notre tête de vivre pour nous-mêmes. Pardonnez-moi cette longue introduction, mais si je vous parle de tout cela, c'est pour rendre ce débat concret, ce que Dieu veut pour nous ce soir. Ça va? Ça va, c'est pas pour autant que je vais parler très longtemps. Hein. Ceux qui sont à Saint-Cyprien savent que j'ai le secret des longues introductions, mais je le rentabilise plus tard. Ce que Dieu veut pour nous ce soir, et ce que Dieu veut pour nous à travers le chapitre 6 de cette lettre aux Romains, c'est une libération. C'est une libération de cette compréhension défaillante de la croix et de l'Évangile, une libération du mensonge ravageur d'Éden. Mais pour vivre cette libération, pour être au bénéfice de ce message, il nous faut entendre le message franchement choquant, franchement déroutant, déstabilisant de ce chapitre. Un message tellement méconnu, tellement déroutant, tellement déstabilisant, que beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens peut-être dans les églises dont vous êtes issus, ne l'ont jamais entendu. Quel est ce message ? Il y a en deux parties. Premièrement, versets 1 à 14 de Romains 6. Le message que Paul veut nous faire entendre, c'est que seuls les morts vivront. Seuls les morts vivront. Et ensuite, dans les versets 15 à 23, la deuxième réponse à la question dont on a parlé tout à l'heure, il veut nous dire que seuls les esclaves seront libérés. Voici le message, l'application de l'évangile de Jésus-Christ. Le seul moyen de vivre et de mourir, le seul moyen d'être libre et devenir esclave. Verset 1, revenez au verset 1 avec moi. Que dirons-nous donc ? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie ? Voilà la question. Paul répond. 2 mots. Certainement pas. Merci Paul. Réponse claire. Chapitre 7. Ah non. On va quand même nous rendre service et nous expliquer pourquoi. Eh bien, quelle est la raison pour laquelle ceux qui ont compris la grâce ne peuvent pas vivre sous le péché ? Eh bien, c'est tout simplement, regardez verset 2, certainement pas. Pourquoi ? Parce que ceux qui ont compris la grâce, ceux qui vivent pour Christ et sous son autorité sont morts. En fait, la question relève finalement d'une défaillance sérieuse dans la compréhension de l'Évangile chez les Romains. Regardez comment ils commencent à répondre dans les deux cas, verset 3 et verset 16. Répondent dans les deux cas de la même manière. Il dit d'abord certainement pas, et puis verset 3, regardez, il dit « Ignorez-vous que » Verset 16, « Ne savez-vous pas que » Il est en train de leur dire, mais attendez, tout ce temps que vous suivez Christ, que vous fréquentez l'Église, que vous venez à Pâques, à l'IBG, et personne ne vous a dit, personne ne vous a informé. Informé de quoi ? Regardez verset 3. Personne ne vous a informé que, verset 3, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême, verset 4, regardez, en sa mort, nous avons été ensevelis avec lui. C'est pas compliqué.
Le seul moyen de vivre, dit Paul, est de mourir. Et c'est tout le symbole du baptême. En fait, vous savez quoi? Le baptême, c'est une noyade. Le jour de votre baptême, on vous bute. Je ne sais pas pourquoi ça vous fait rire. Et oui, je dois vous faire une confession. Allez, on est juste entre nous, vous ne le direz à personne, mais oui, je suis un pasteur et oui, je suis un tueur en série. Ça me soulage, merci de m'avoir invité pour que je puisse partager ça avec vous. Merci, vous me pardonnez. On est sous la grâce, hein? Oui, j'ai buté des dizaines de personnes, je les noie. Ça s'appelle le baptême. Et au cas où vous trouvez ça marrant, je vous préviens, vous aussi, si vous avez déjà participé, regardez un baptême, vous êtes coupable aussi de non-assistance aux personnes en danger. Attends, c'est du stand-up ou c'est... J'étais venu pour prêcher, ok? On se calme. Le jour de votre baptême, c'est un jour d'enterrement. C'est un ensevelissement. Votre vie s'arrête, vous mourrez avec Christ. Vous cessez d'exister. Ça faisait pas partie du sketch. Pourquoi? Parce que le jour de votre baptême, le jour de notre baptême, c'est le jour où on arrête d'être au centre. C'est le jour où on arrête de tout dicter, de tout contrôler, de revendiquer nos droits, de n'en faire qu'à notre tête. C'est le jour où on en finit avec le péché. C'est le jour où nous reconnaissons notre banqueroute, le naufrage, le bilan désastreux de l'autogestion pathétique de nos vies. La plupart d'entre vous, vous êtes trop jeunes pour avoir encore fait des travaux dans des maisons. Moi, j'en ai fait. Et je sais ce que c'est que de se retrouver face à la catastrophe d'un chantier raté. Je ne vous en dirai pas plus parce que ça va être enregistré, mais quand on décide de suivre Christ, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on se retourne et on regarde, on constate ce chantier raté de notre vie. On constate l'étendue des dégâts, on prend le téléphone et on demande à un professionnel de venir faire le boulot à notre place. Et c'est ce que Paul dit ici, regardez la suite du verset 4. Pourquoi est-ce qu'on meurt? Pourquoi est-ce qu'on cesse d'être au centre? Verset 4, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Regardez chapitre 6, verset 6, verset 7, 8, c'est très clair. Paul, il martèle ça pendant 11 versets. Regardez verset 6, nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui. En effet, verset 7, celui qui est mort est libéré du péché. Verset 8, nous sommes morts avec Christ. Verset 10, Christ est mort. C'est pour le péché qu'il est mort. Application. Qu'est-ce qu'on est censé retirer de tout cela? Regardez le verset 11. C'est vers ce verset que tout le reste conduit. Jusque-là, verset 11. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Vous voyez le message? Ceux qui vivent en Christ sont
Mort à l'égocentrisme, mort à leurs droits, mort au privilège de l'autogestion. On arrête de vivre pour nous afin de vivre pour Dieu. Et c'est pour cela, mes amis, qu'une vie de péché, que ce soit des actes précis ou que ce soit simplement le fait de rester au centre de notre vie, c'est cette attitude d'égocentrisme. C'est pour cela que désormais, une vie comme cela est impensable. Pourquoi ? Parce qu'un mort ne se relève pas, à ma connaissance, sauf un. On en a parlé ce matin. Un mort ne vient pas contester le contrôle de sa vie, défend son beefsteak, ne vient pas discuter et corriger, proposer quelques aménagements, quelques améliorations à l'artisan qui est en train de tout refaire. Ça, c'est le message de la croix, c'est le message du baptême. Et au passage, ceci n'est pas une aberration paulinienne. Ce n'est pas un enseignement annexe que je suis en train de vous présenter, c'est le cœur même de l'Évangile. Que dit Jésus-Christ ? Marc 8, Luc 9, Matthieu 16, la charnière des synoptiques, le moment où il est reconnu comme étant le roi, le Christ, s'adresse aussitôt à la foule pour la première fois. Et qu'est-ce qu'il leur dit ? Vous vous souvenez, il leur dit, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Pourquoi ? Suivez le raisonnement. Pourquoi est-ce qu'il dit cela ? Parce que celui qui voudra sauver sa vie, en garder le contrôle, la perdra. Et celui qui la perdra à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera. Le seul moyen de vivre et de mourir. Et là, tu me dis, d'accord, mais je ne peux pas. C'est impossible. Et là, Paul, il nous répondra, exactement. Exactement. C'est pour cela, je n'ai pas pu en parler ce soir, mais c'est pour cela que Paul, avant d'arriver au chapitre 6 de Romains, il passe les premiers 4 chapitres à expliquer pourquoi il n'y a aucun moyen pour nous de nous en sortir par nous-mêmes. Tu as beau avoir fait Pâques depuis l'âge de 3 ans, tous les 2 ans, tu as beau être responsable de ton groupe de jeunes, lire ta Bible tous les jours, être comme Paul finalement. Il est impossible que tu y arrives par toi-même et c'est pour cela que cette libération, cette transformation radicale est réservée uniquement à ceux qui ont saisi la grâce de la croix. Versets 13 et 14, « Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie, et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. En effet, regardez bien, verset 14, « En effet, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Pourquoi ? Puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. » Est-ce que ce verset vous parle ? Est-ce qu'il vous plaît ce verset ? N'est plus sous la loi, mais sous la grâce. Est-ce que vous le revendiquez ce verset ? En fait, si c'est l'une des premières fois que tu participes à un rassemblement chrétien, tu commences à connaître les milieux chrétiens, sache juste que dans ces milieux, en fait, tous les gros mots ne valent pas grand-chose. Il y en a juste un qui met fin à tous les débats. Il y a un mot, si on te lâche ce mot au cours d'une conversation, tu sais que c'est fini, tu ne te relèveras plus. Et ce mot, c'est le mot légaliste. C'est le mot qui met fin à tous les débats. Et 9 fois sur 10, le raisonnement qu'on associe à ce verset 14 est le suivant. On dit, écoutez, moi, je ne sais pas toi, mais moi je ne suis pas légaliste, moi je ne suis pas sous la loi, je suis sous la grâce.
Donc, s'il te plaît, ne me dis pas ce que j'ai à faire ou à ne pas faire. C'est le verset préféré des chrétiens tout confort. Et en fait, c'est une manière très, très spirituelle de dire, écoute-moi bien, petit légaliste radical, t'es bien gentil, mais puisque moi je ne suis pas sous la loi, mais sous la grâce, devine quoi, je vais n'en faire qu'à ma tête. Le patron ici, c'est moi. Vous voyez l'ironie? Ce que je viens de dire, c'est le discours, c'est l'essence même de ce qu'est le péché. Une vie centrée sur moi, une vie sous le péché, sous la loi. Que dit le verset 14? Regardez bien ce verset 14. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que pour ceux qui sont sous la grâce, pour ceux qui sont au bénéfice de la croix, et pour ces gens-là uniquement, le péché, le besoin viscéral de n'en faire qu'à ma tête, avoir mes intérêts et mes envies comme ultime critère de décision, n'aura plus de pouvoir sur vous. Conseil d'amis, la prochaine fois que tu veux spiritualiser ton péché, ne dis surtout pas « Oh, oh, je suis sous la grâce ». Dis la vérité. Reconnais-le. En fait, le petit légaliste, c'est moi. Je vis encore sous la loi. Et la preuve en est que je suis encore obligé de n'en faire qu'à ma tête, d'obéir à mes propres envies, de rester prisonnier de mes propres désirs. Oui, je crois davantage aux mensonges de Satan, comme quoi l'obéissance radicale et coûteuse à Dieu va me coûter ma vie et ma liberté. Je crois davantage à cela qu'au message de la croix. Comme quoi le seul moyen de vivre est de mourir. Et c'est pour cela que je reste. Je passe ma vie entre deux chaises. Si ça c'est toi, entends ce soir le message de l'Évangile. Mon ami, c'était pour t'affranchir d'une telle façon de vivre que Christ est mort et ressuscité. Et désormais, regarde la croix, désormais le seul moyen de vivre et de mourir avec lui. Tu as déjà pensé au baptême? Ou à te réapproprier le baptême que tu as déjà pris? Prends place. Arrête de flotter entre deux chaises. Meurs afin de ressusciter. Deuxième réponse de Paul à la question, versets 15 à 23, plus brièvement. À partir du verset 15, la question revient, regardez. Quoi donc? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? La même réponse revient. Certainement pas. Pourquoi? Deuxième raison. Non seulement parce que versets 1 à 14, nous ne sommes que le seul moyen de vivre et de mourir, mais parce que deuxièmement, seuls les esclaves deviendront libres. En fait, le présupposé de tout ce paragraphe, c'est le verset 16. Des fois, dans la Bible, il y a des paragraphes comme ça, tu comprends un verset et tout le reste est offert. Donc, verset 16, regardez bien. Voici le présupposé des versets 15 à 23. Ne savez-vous pas, dit Paul, ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez? Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez? Et là, il y a une illusion, une douce illusion à laquelle on va devoir tordre le cou maintenant. Si tu crois ce soir sérieusement que tu es libre, eh bien, c'est fou. Regardez la Bible, lisez les grands philosophes,
Observez le genre humain et vous allez vite vous rendre compte que être humain, c'est être au service de quelque chose, c'est être au service de quelqu'un. Que l'on soit athée, que l'on soit agnostique, que l'on soit croyant, on est tous adorateurs. On est tous en train d'adorer quelque chose. Pour le dire simplement, vous et moi, nous avons tous besoin d'une raison pour se lever le matin. Dans cet univers, il n'y a que Dieu qui se suffit à lui-même. Et puisque nous ne sommes pas, à ma connaissance, Dieu, cela veut dire que vous et moi, nous vivons tous pour quelque chose ou au service de quelque chose. C'est le sens du verset 16. Vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez. Et donc la question n'est pas de savoir est-ce qu'on vit sans Dieu ni maître ou est-ce qu'on vit pour Dieu. La question est tout simplement de savoir qui ou quoi est notre maître. Et si tu veux savoir ce que c'est, réfléchis juste un instant quand tu es seul, quand tu dois attendre quelque chose, quand tu t'ennuies. À quoi est-ce que tu penses ? Vers qui, vers quoi, vers quel objectif est-ce que tes pensées commencent à aller ? Et quand on identifie cela, on identifie notre maître. On peut vivre pour le travail, pour la famille, on peut vivre pour la quête du partenaire parfait, on peut vivre pour une cause ou une valeur noble, on peut vivre pour la science, pour la popularité, pour le plaisir, pour l'art, pour la musique. Même si on se dit indépendant, en fait, on est en train de nous livrer à la valeur de l'indépendance, de l'autonomie. Et en fait, on peut vivre très longtemps comme ça. Jusqu'au jour où on en est privé. Et en ce jour-là, l'absence, la perte, la privation de cette chose nous rend totalement malheureux. Plus d'argent, plus de notoriété, plus de sexe, plus de réussite, plus d'amis. Et qu'est-ce qu'on dit ? Ma vie ne vaut rien. Et moi non plus. Pourquoi ? Parce qu'on est devenus les esclaves d'un mauvais maître. Et l'ironie, c'est qu'on va toujours vers cette chose, ou cette personne, cette relation, en nous disant qu'elle va nous élever, qu'elle va nous épanouir, qu'elle va nous libérer. On pense que ce maître va nous servir. Pourquoi est-ce qu'on va regarder de la pornographie pour la première fois ? Parce qu'on croit que cela va nous apporter quelque chose, que ça va nous enrichir, que ça va nous ouvrir l'esprit. Pourquoi est-ce qu'on commence à nous priver de nourriture ? Parce qu'on pense que cette pratique va nous élever, va nous donner un meilleur estime de nous-mêmes, fera que les autres ont un regard plus favorable sur nous. On va toujours vers ces choses en pensant qu'elles vont nous élever. Et j'ai mentionné la boulimie, la pornographie, je pourrais aussi parler du travail, je pourrais parler du ministère chrétien. Pas aller vers chacune de ces choses en pensant qu'elles vont nous servir, sauf que tôt ou tard, on se réveille et on se rend compte qu'on en est devenu l'esclave malheureux. Et c'est pour cela que le choix est devant nous. C'est pas est-ce que je vais être libre ? Est-ce que je vais être maître de mon destin ou est-ce que je vais vivre pour Dieu ? La question est de savoir est-ce que je vais être esclave de la justice ou du péché ? Regardez la merveilleuse nouvelle du verset 17. Nouvelle bouleversante à propos de ceux qui ont cru à l'évangile, mais que Dieu soit remercié. Là, Paul, il s'exulte. Que Dieu soit remercié, alors que vous étiez esclaves du péché, vous avez obéi de tout cœur au modèle de l'enseignement auquel vous avez été confiés, à savoir l'évangile. Et verset 18, une fois libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice.
Versets 20 à 22, regardez encore la même chose. En effet, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, et je parie que 95% des personnes dans cette salle peuvent s'identifier de façon très facile à ce verset-là. Quels fruits a porté dans votre vie le péché, le choix de n'en faire qu'à ta tête? La honte. Car leur fin, c'est la mort. Verset 22, mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. Libérés du péché pour devenir les esclaves de la justice, ce qui ne veut pas dire au passage qu'on est devenu parfait. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est jamais tenté. Sinon, Paul, il n'aurait pas dû écrire le chapitre 6 de sa lettre aux Romains. Mais par contre, ce que cela veut dire, et c'est ça qui est incroyable, et c'est à cette vérité qu'on doit s'accrocher ce soir si on veut vivre de la puissance de la résurrection. La réalité, la vérité aujourd'hui, c'est que désormais, nous ne sommes plus esclaves. On a un choix. Ça, c'est la nouveauté. On a un choix. On n'est plus contrôlé. La colère, la rancune, la jalousie, le contrôle dans le regard de l'autre, la soif de posséder, tout cela, ce n'est plus une fatalité. Avant, on n'avait pas le choix. Quand on ne connaît pas Christ, littéralement, on n'a pas le choix. Comme Paul dit, on est esclave, ça veut dire qu'on est esclave. Mais grâce à Christ, grâce à sa résurrection, ces mauvais maîtres qui dominaient autrefois sur nous ont perdu leur emprise. Ils n'ont plus l'exclusivité sur nous. Pourquoi? Parce qu'on est sous un mauvais maître. Écoutez, Jacques Salomé, qui a deux mérites. Premièrement, le mérite d'être d'origine toulousaine. Deuxièmement, le mérite de porter aussi le nom de ma femme. Jacques Salomé, sociologue d'origine toulousaine, qui dit dans son livre intitulé « Pourquoi est-il si difficile d'être heureux ?» C'est pas merveilleux comme titre. Pourquoi est-il si difficile d'être heureux? C'est peut-être la question que tu te poses ce soir. Il dit que nous avons tous le désir, l'envie profonde de, je cite, « ne plus nous laisser guider par nos désirs ». Il dit d'ailleurs que le fait d'être les esclaves de nos désirs et esclaves même de la quête du bonheur, c'est précisément et paradoxalement ce qui nous prive de bonheur. Vous voyez, ce n'est pas de la science de fusée. Même le sociologue non chrétien le voit, il le sait. Et c'est pour cela que Paul nous dit, le seul moyen d'être libre est devenir l'esclave de Christ. Le seul moyen de vivre et de mourir avec lui. Ce qui veut dire que ce soir, ce week-end, c'est quoi? En fait, ici, ce soir, si nous sommes disciples de Jésus-Christ, c'est tout simplement la rencontre annuelle du club des morts et des esclaves. D'ailleurs, en allant sur le site avant de venir ici, je me suis demandé pourquoi. Wake up, ça ne veut rien dire, ça, wake up. Il faut appeler ça la rencontre biannuelle des morts et des esclaves. Les inscriptions se seraient envolées, on aurait été 2000. Non, vous aurez eu piscine, je le sais. Mais vous savez quoi? C'est ça qui est extraordinaire. Vous savez quoi? Ce club, le club des morts et des esclaves, c'est le meilleur club au monde. C'est le club des gens heureux. C'est le club des gens libres, c'est le club des gens vivants. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce que tout le monde ignore, ce que les Romains ont oublié, ce dont Jacques Salomé et beaucoup de nos contemporains se doutent.
Ce que Jésus-Christ lui-même a enseigné et démontré publiquement, historiquement, à travers de sa mort et de sa résurrection à la croix, à savoir que le seul moyen de vivre, regardez la croix, le seul moyen de vivre est de mourir. Et le seul moyen d'être libre est de devenir son esclave et par conséquent, chers amis, il est temps pour nous de nous asseoir, de prendre place, d'arrêter de boiter, de vivre écartelé et de jouir enfin de la liberté et de la vie fabuleuse qui nous ont été acquises à la croix de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut prier pour conclure? En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Notre Père, pardonne-nous d'avoir cru davantage au mensonge d'Éden qu'à la croix. Pardonne-nous d'avoir cru qu'une obéissance radicale, coûteuse à toi, nous priverait de vie et de liberté. Merci d'être venu nous délivrer à la croix de l'esclavage, à nous-mêmes, à nos projets et à nos désirs. Je prie ce soir pour ceux ici qui luttent avec un péché précis, pour ceux qui te suivent mais en restant sur la réserve. Notre Père, délivre-nous d'une vie écartelée, d'une vie menée à flotter entre deux chaises. Aide-nous à croire et à vivre selon la vérité, sachant que le seul moyen de vivre est de mourir et que le seul moyen d'être libre est de devenir l'esclave de Jésus-Christ. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous te remettons cette prière. Amen.